Oui, parfois, des frères ou des sœurs prennent ce que tu dis au premier degré. Et il y a un frère qui m'a envoyé un mail me disant que, bon, il ne comprend pas pourquoi tu dis que les Bibles que l'on a sont corrompues et donc nous sommes corrompus. Alors bien sûr, si on prend ça au premier degré, ça porte à confusion. Et donc, j'aimerais que tu explicites un petit peu ça parce que, il ne comprend pas que tu dises ça et en même temps, tu distribues aussi des Bibles qui sont corrompues. Alors, je sais que tu en as déjà parlé, j'en ai parlé tout à l'heure avec David, et j'aimerais bien que tu puisses à nouveau, s'il te plaît. D'accord. Déjà, en fait, moi, je ne distribue aucune Bible. Et je n'achète aucune Bible pour distribuer. Et il y avait à l'époque TV de Vie qui avait, ou TV de Vie, je ne sais plus, Laurent, c'était quel TV de Vie, c'était ça? On avait reçu un don de Bible. Voilà. Ok. Donc, déjà, pour commencer, c'était pas moi. Est-ce que c'est un frère belge? Non, il est du Sud. Ok. Donc, déjà, pour commencer, c'est pas moi qui distribue ces Bibles. Et je ne suis pas le seul à dire que la plupart des versions que nous avons de la Bible sont corrompues. Et je crois que ceux qui veulent créer ce débat, sont vraiment de la mauvaise foi. Hein, pas tous, il y en a, c'est tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Je prends par exemple la traduction du Monde Nouveau, qui est une traduction de Témoin de Jéhovah. Elle est complètement corrompue parce que la divinité de Christ a été complètement niée, remise en cause. Et à chaque fois où il y a les questions de Jésus-Christ comme étant Dieu, donc ils utilisent le D minuscule. Donc voilà. Et la Tob, la traduction écuménique de la Bible. Et également, c'est une Bible corrompue. Voilà. Donc il y a également la Bible de Jérusalem, qui est une Bible catholique. Nous ne pouvons pas dénoncer le catholicisme romain et nous utiliser en même temps leur Bible. Et il y a la Bible Semeur, donc pareil, et, qui est une Bible corrompue, parce que la traduction, elle est vraiment, c'est pas une bonne traduction. Il y a également parole vivante, parole de vie, donc pareil. Et il y a certaines versions de Louis II, par exemple, et par exemple la seconde 21, c'est vraiment c'est là où il est question de la repentance. Ils ont enlevé ce terme-là, par exemple, métanoi en grec. Hein, donc voilà. Donc ensuite, il y a donc nous voulons faire cette révision d'abord parce que le Seigneur nous l'a demandé, me l'a demandé personnellement. Deuxièmement parce que en étudiant, en faisant des recherches, je me suis rendu compte, pas seulement moi, également des frères et sœurs, que beaucoup de versions sont corrompues. Et par exemple, une autre raison que le Seigneur nous a donnée par rapport pour lesquelles on fait cette traduction, cette révision, c'est parce que la plupart des Bibles portent des noms d'hommes. Hein, Louis II, c'est un homme. Et la Thompson, c'est un homme. Et Osterwald, c'est un homme. Martin, c'est un homme. Et voilà. Donc voilà. Donc nous voulons en même temps une Bible qui porte le nom de Jésus-Christ. C'est celui qui a révélé la parole. C'est lui le Dieu véritable. Voilà. Donc et puis il y a certaines versions de Louis II, par exemple 1910, qui n'est pas mal, mais elle était traduite à partir de textes minoritaires. Hein, donc, et seules les versions de Martin, Olivetan, Osterwald, la Bible de l'épée également, qui était la Bible des réformateurs, et deux ou trois autres qui sont traduites à partir de textes majoritaires, c'est des textes reçus. Et ce qu'on appelle aussi les textes byzantins. Et contrairement à toutes les autres versions qui sont, n'est-ce pas, issues des textes, alexandrins, donc de l'Égypte. Hein, et c'était beaucoup des philosophes égyptiens, étrangers qui étaient à la base de ces traductions-là. Donc, et puis voilà. Donc, personnellement, pour l'instant, donc on a des Bibles comme l'Osterwald qu'on utilise de 1996. Et il y a aussi la Martin de 1744, à partir de laquelle nous avons
commencer ce travail de révision. Et de temps à autre, on regarde un peu à la Scorefield. Mais sinon, nous ne disons pas que la Bible que nous sommes en train de réviser sera la meilleure. C'est pas ça le message. Donc il ne faudrait pas que les gens déforment nos propos. Et voilà. Le problème aussi que l'on rencontre dans le christianisme actuel, c'est que beaucoup de chrétiens ne se documentent pas. Ils ne font pas de recherche d'abord dans la présence du Seigneur, dans les écrits bibliques. Et je prends juste, je vais donner une autre raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette révision. Et ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. D'accord? Et la pratique d'œuvres justes, qui sont les conséquences de la foi. Donc la foi sans les œuvres mortes, nous dit la parole. Donc c'est pas parce que quelqu'un va voir la vraie version de la Bible qu'il va être sauvé. C'est pas ça. Donc tu peux avoir cette Bible chez toi et aller en enfer. Donc il faut vraiment pas confondre notre enseignement. Et maintenant, nous sommes d'accord que quelqu'un qui a une Bible un peu polluée, eh ben il va aussi être pollué, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Donc voilà. Donc je prends d'autres exemples, par exemple un autre exemple pour lequel un des exemples pour lesquels nous sommes en train de faire cette traduction, cette révision plutôt. Et l'expression naissance nouvelle, la naissance nouvelle, par exemple. On entend tout cela en anglais, born again. On entend on a prêché là-dessus, tout ça, la naissance nouvelle. Mais en fait, la vraie expression, ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. C'est ce que Jésus-Christ a dit, la naissance d'en haut. Si quelqu'un n'est pas né d'en haut, ça change tout. Donc, et quand on regarde effectivement la majorité de chrétiens d'aujourd'hui, ils sont nés d'en bas. Ils sont chrétiens par rapport au catholicisme romain, par rapport au protestantisme, par rapport au mouvement évangélique, mais ils ne sont pas chrétiens par rapport au ciel, ils ne sont pas nés d'en haut. Et Jacques nous dit dans Jacques 1,17, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. N'est-ce pas? Donc le mot grec que Jacques va utiliser pour parler dans ce passage est la racine du terme grec utilisé par le Seigneur pour parler de la nouvelle naissance. Donc dans Jean 3. Et le Seigneur va utiliser le terme anozène. Donc, d'en haut. Il dit à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné en haut. Voilà. Donc, pourquoi d'en haut? Parce que en haut, il y a la Sion céleste, la sœur qui dort. Allô? Voilà. Merci. Il ne faut pas dormir à moins qu'on soit fatigué, mais il faut aimer l'enseignement. Amen. C'est important. Des réunions de réveil, ce n'est pas seulement des réunions de prière, c'est aussi des réunions d'enseignement biblique. Et de telles questions sont vraiment les bienvenues parce que ça nous permet d'aller en profondeur. Voilà. Est-ce que je peux ajouter quelque chose d'autre? C'est qu'il faut quand même bien réfléchir que malgré qu'on avait ces Bibles corrompues, Dieu nous a fait la grâce quand même de le rencontrer. Bien sûr. Et il y a encore une grâce supplémentaire qui nous est donnée à l'heure actuelle. Mais elles ne sont pas toutes corrompues, attention. Non. Comme je disais, excuse-moi de te couper, il y a la Martin, par exemple, de 1744, il y a l'Osterwald, il y a la Bible de l'épée, il y a plein d'autres, on vous donnera toutes ces versions-là, et qui étaient des Bibles, voilà. Donc, et donc, on a cette grâce à l'heure actuelle, justement, c'est que Dieu est en train de réformer notre cœur, et en même temps, il réforme les Écritures qui ont été malmenées. Et donc, je crois que c'est super, quoi. Alors, tu sais, ça fait un petit peu comme dans la politique en général. Les gens veulent qu'il y ait des réformes, mais dès qu'on en fait, ils n'en veulent plus. Au secours, quoi. Ils n'en veulent plus. Et donc, c'est un peu dommage, parce que moi, je trouve que c'est riche ce que l'on vit à l'heure actuelle. Il y a quand même des choses qui se passent qu'on n'a jamais vues. Moi-même, je suis comme tout le monde, je suis surpris de ce que Dieu fait, alors que la Bible dit que y a-t-il rien d'étonnant de ma part, et donc on ne devrait pas être étonné. Moi, je suis toujours étonné quand même de ce que Dieu fait, et tout le monde. Ça extraordinaire. Amen. Et on devrait applaudir le Seigneur pour justement la réforme de l'Écriture. Tu as fini ou tu peux, si tu veux. Voilà. Il y a un fait qu'il ne faut pas oublier, Alain, et merci pour toute cette question capitale.
il ne faut pas se voiler la face. Et le fait que je sois français d'origine africaine aussi dérange. Aussi bien certains Africains, certains Noirs à qui on a dit que les Noirs ne peuvent rien faire de bon. C'est parce qu'ils ont été avilis, ils ont été formatés, ils ont été abrutis et écrasés. Donc, du coup, quand un Noir ou aussi, on va dire, un Arabe ou un Indien ou un Chinois, je ne sais pas, je veux dire, voilà, fait un travail, Dieu, si le Seigneur lui demande de faire un travail, et moi j'ai vu, la dernière fois j'ai eu à discuter avec j'ai eu sur Skype les anciens de l'Assemblée de Saints à Libreville, de Libreville. On a échangé, notamment sur cette révision. Et il y a un des anciens qui me dit, mais la Bible dit, il ne faut pas rajouter ni retrancher. En gros, il ne faut pas faire cette révision. Il me dit, mais c'est pas bon, frère, de faire cela. Ça m'a fait rire. Et je lui ai dit, la Bible continue à être révisée à l'heure actuelle. Il y a une nouvelle révision là d'un Américain qui s'appelle MacArthur. Hein? MacArthur. Donc, je te verrai à la fin. D'accord? On va faire le point. Donc, ça ne dérange pas. Il y a la seconde 21 qui vient de sortir là. Ça ne dérange personne. Hein? Donc, le problème maintenant, parce que Dieu choisit quelqu'un, et un continent aussi, qui peut-être n'a pas encore produit une révision de la Bible. Hein? Donc, du coup, les gens même de ce continent, beaucoup sont choqués et s'y opposent. Ça commence d'abord à la maison. Et c'est là et aussi le problème. Oui, c'est ce que j'ai fait remarquer à ce frère, c'est que Louis II et les autres, ce n'étaient que des hommes aussi, et donc Dieu choisit qui il veut. Alors c'est vrai que moi, il y a quelques années, c'est vrai que aussi, bon, j'avais, en tant que blanc, bon, j'avais des a priori par rapport. Mais alors là, j'aime l'humour du Seigneur parce que justement, le message vient justement en France, particulièrement par toi qui es d'origine africaine. Mm-hmm. Et donc, nous, les bons blancs, on a l'impression que... Mais je trouve ça extraordinaire parce que Dieu est formidable, justement, parce qu'il nous surprend. C'est ça. Il nous surprend et moi, j'aime bien être surpris maintenant par le Seigneur. Amen. Avant, j'aimais pas trop, je te le dis franchement, mais maintenant, j'aime. Amen. Ça. Et je me laisse réformer. Amen. Je veux me laisser réformer.